Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sois bénie Francine, Mélia Adélaïde, Marie-Hélène, Anne Adélaïde, Jésus-Marie, Jésus Majoie, Sylvana, Anne-Annick, Marie-Laure, Joël Prude, Annika Petit, Nicole Alifaya. Voilà, commencez à partager. Marie-Hélène, Daniel, Marie-Annick, Agathe Karine, Mirella Sambado, Marie-Viviane Bolou, ma fille, quoi que soit bénie, Désirée Emilienne, voilà, Maman Koudou, Irène Zalé, soit bénie, Cindy Martinette, Véronique, soyez bénie. Voilà, accélérez les partages, Paquerette, sois bénie. Voilà. Est-ce qu'on peut partager rapidement? Alléluia. Josiane Emilienne, Ange Alia, Laurentine Kwame, sois bénie. Angélique Dalet, sois bénie. Je vous invite à partager au maximum. Taguez tous ceux qui sont malades, oppressés. Bénédicte soit bénie. Bergère bénite soit bénie. Amen, amen. Voilà. Accélérez les partages rapidement pour qu'on puisse monter. Lilou, que Dieu te bénisse du côté de la Guadeloupe. Sois béni. Voilà. Je rends grâce à Dieu. Linda, sois bénie. Je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, c'est le 23e dimanche du temps ordinaire. Voilà. Nous commençons notre nouvelle année. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse au maximum. Juliana Edouard, sois bénie. Marie-Nicole, sois bénie du côté de l'île Maurice. Sylvana, sois bénie. Voilà. Claudia Vieillesse, sois bénie. Amen. Maman Élise, que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut inviter tous ceux qui sont malades? Hortense Kofi, sois bénie. Ce soir, prière prophétique. Et nous allons méditer sur les évangiles d'aujourd'hui. Voilà les paroles, la parole d'aujourd'hui, de ce dimanche. Nous allons toucher la première lecture. Nous allons toucher la deuxième lecture. Nous allons toucher la troisième lecture où nous allons montrer un secret primordial. Denis, sois béni. Gislaine, sois béni. Voilà, Bénédicte Niamé, sois béni. Marlene, sois béni. Cynthia Tom, sois béni. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à partager, s'il vous plaît, pour évangéliser et à mettre des cœurs au maximum pour sécuriser la vidéo, s'il vous plaît. Voilà.
Donc, soyez bénis. Donc, aujourd'hui, en ce 23e dimanche où nous commençons notre nouvelle année, l'Église nous fait la grâce de méditer 3 textes très importants. Et la première lecture est tirée de Ézéchiel chapitre 33, versets 7 à 9. Et la deuxième lecture est tirée de Romains chapitre 3, versets 8 à 10. Et l'évangile est tiré de Matthieu chapitre 15, verset 20. Mais je ferai la première lecture. Je vais lire la première lecture tout à l'heure. Amen. Pour vous permettre de comprendre quelque chose de fort. Dans les textes d'aujourd'hui, il y a un message très fort de Jésus. Amen. Voilà. La Bible dit en Ézéchiel chapitre 33, versets 7 à 9, la parole du Seigneur me fit adresser. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, tu vas mourir, et que tu ne l'avertis pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra dans son péché, de son péché. Mais toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Waouh! Frères et sœurs, quand j'ai lu l'évangile d'aujourd'hui, j'ai lu la première lecture d'Ézéchiel, mon cœur a commencé à battre très fort. Parce que j'ai compris tout de suite le message du Seigneur. Amen. Voilà. Et on voit bien dans l'évangile de Romains, chapitre 13, verset 8. Frères, n'ayez pas de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, ne commettras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Waouh! Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 18, verset 15 à 20, dans l'évangile, je prends la dernière phrase qui dit, et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Waouh! En effet, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est la parole clé de ce soir. Mais avant de commencer, je vais d'abord toucher la première lecture. Donc, ceux qui sont déjà connectés, Marie-Claude, Sabrina Louise, Valérie Karine, est-ce qu'on peut accélérer les partages et taguer ceux qui sont malades et oppressés? Frères et sœurs, voilà l'évangile qui nous est donné, la parole qui nous est donnée dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 33, versets 7 à 9. La Bible dit que la parole du Seigneur me fut adressée.
Donc cette parole aujourd'hui s'adresse à toi et à moi. Amen. Quel est le message clé de cette parole? C'est l'homme, le fils d'homme. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertis pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui le méchant mourra de son péché. Mais toi, je demanderai un compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra dans son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Alléluia, faut dire amen bien. Faut dire amen. Il y a une bénédiction dans ce texte. Le Seigneur nous appelle chacun de nous à annoncer l'évangile. Dans cette première lecture, il faut retenir quelque chose de très important. C'est l'annonce de la bonne nouvelle et aussi de dénoncer les œuvres du mal. Dans cette première lecture, il faut retenir deux mots essentiels. Le premier mot, c'est d'annoncer. Annoncer qui? Annoncer Jésus à celui qui en a besoin, à celui qui est malade, à celui qui est égaré. Alléluia. Et le deuxième point, c'est de dénoncer les œuvres du mal. C'est de dénoncer ce que Satan fait. Exemple, la sorcellerie. D'accord? Donc, il y a un message très fort ce soir, frères et sœurs. Toi qui as accepté Jésus, toi qui as accepté le Seigneur, qu'est-ce que Dieu te dit de faire aujourd'hui? Amen. Parce que l'évangile d'aujourd'hui est très important. Alléluia. Il y a un sens très profond. Amen. Et la première chose, Dieu dit, comporte-toi comme un guetteur. Un guetteur, c'est qui? C'est quelqu'un qui prend la peine d'observer. C'est quelqu'un qui prend la peine de discerner. Et lorsqu'il observe, il parle moins, il observe beaucoup, il écoute beaucoup. Et lorsqu'il parle, c'est pour apporter un plus, c'est pour apporter une bonne nouvelle. Est-ce que quelqu'un me comprend, frères et sœurs? Dans le cas d'Ézéchiel, lorsque tu es un guetteur, tu deviens dès lors un missionnaire. Et Dieu dit ici que, étant guetteur, tu es appelé à annoncer la bonne nouvelle à cette personne qui en a besoin. Tu es appelé aussi à dénoncer les œuvres du mal, ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu. Ça veut dire que on ne va pas à l'église juste, Seigneur, donne-moi, donne-moi. On ne va pas juste à l'église pour chauffer les bancs. On ne va pas à l'église pour dire, par exemple, je vais simplement à la messe, je vais écouter la parole, et dès que tu sors, tu continues ton mauvais comportement. Parce que dans ce test, vous voyez, ça m'a fait tellement tiquer parce que le Seigneur est tellement clair. Il dit, si tu n'annonces pas, tu ne dis pas, il y a une condition. Écoutez très bien. Si tu ne dis pas à ton mari, à ton épouse, à tes enfants, à ton collègue, que le chemin qu'il est en train de prendre n'est pas un chemin bon, si tu ne le fais pas, et que tu le laisses dans ce chemin, et qu'il meurt dans ce péché, alors que toi tu es chrétien, et tu sais qu'il est sur un mauvais chemin, si tu ne le fais pas, Dieu dit qu'il va te demander un compte du sang de cette personne qui est morte. Oh, tu n'as pas compris. Ah oui, c'est la vérité. Alors, tu n'as pas compris. Partagez, frères et sœurs. Écoutez très bien. Dieu dit que lorsque tu vois ton frère, tu vois ta sœur,
tu vois ton mari, tu vois ton époux, tu vois ton enfant, tu vois ton collègue, tu vois ton ami en train de s'égarer, il faut dénoncer l'œuvre maléfique qu'il est en train de faire et annoncer Jésus-Christ pour qu'il soit sauvé. Amen. Pour qu'il soit sauvé. Dans le cas contraire, si tu ne poses pas l'action, tu ne fais rien. Ça veut dire que toi tu vas à l'église avec ton mari et tes enfants, vous avez fini l'église, tu rentres chez toi. Or, tu sais bien que ton voisin, tu sais bien que ton collègue, il est sur un faux chemin. C'est dans ce contexte que Jésus nous rappelle dans l'évangile aujourd'hui. Il dit, si ton frère a quelque chose contre toi, ou bien si ton frère a fait quelque chose qui n'est pas bon, prends-le d'abord seul à seul et parle-lui. S'il écoute, tu as gagné ton frère. S'il n'écoute pas, prends 2 témoins pour venir l'aider à la réconciliation avec Jésus, avec toi et avec lui-même. S'il ne veut pas, tu prends maintenant l'église en témoin et tu vas aider cette personne. C'est l'évangélisation, frères et sœurs. Est-ce que tu peux partager, frères et sœurs? Est-ce que tu peux partager? C'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation. C'est l'évangélisation, frères et sœurs. Donc, ça veut dire dès lors, nous avons une mission. Une mission que le Christ nous a donnée pour sauver l'humanité. Tu ne peux pas voir ton époux ou ton épouse ou tes enfants ou ton frère, ta soeur en train de s'égarer et tu te tais. Non! Non, non, non. Voilà pourquoi on nous parle de l'évangile. Non, de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains. Romains 13, verset 8 à 10, qui nous dit que il faut vivre dans l'amour. Amen. L'amour. Frères et sœurs, l'amour va te pousser à aider l'autre. L'amour va te pousser à vouloir sauver ton papa, à vouloir sauver ta maman, à vouloir sauver ton fils qui est dans la drogue, qui est dans l'alcool. C'est ça un chrétien. Un chrétien n'est pas là pour critiquer. Un chrétien n'est pas là pour condamner. Un chrétien n'est pas là pour juger. Il y a un seul juge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes appelés à sauver l'humanité. Nous sommes appelés à annoncer Jésus. Donc dans l'Épître aux Romains, on voit bien l'amour. L'amour nous parle aussi de la sanctification. De la sanctification. De la sanctification. Donc déjà, on a mission par rapport à l'évangile. Et dans le livre romain, on a amour, sanctification. Mais regardez pourquoi. Pourquoi le Christ le dit. On va rentrer dans l'évangile. Partage et mettre des cœurs, s'il te plaît. Est-ce que tu peux partager et mettre des cœurs? Il faut partager et mettre des cœurs. Il faut partager et mettre des cœurs. Maintenant, tu vas comprendre le sens. Là, on va rentrer en profondeur. Là, on va rentrer dans le prophétique maintenant. Dans l'évangile. Alléluia. On va rentrer dans l'évangile. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il y a un élément clé, essentiel, qu'il faut retenir, c'est l'unité. Et l'unité nous amène à la réconciliation. C'est la première étape à faire dans la délivrance des autels de famille. Ah, tu n'as pas compris. Pour que vous soyez délivrés des autels de famille, la première étape à faire, c'est la réconciliation, c'est l'unité. Amen. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que le Christ dit? Il dit, et pareillement, amen, je vous le dis,
si deux d'entre vous, il dit deux simplement, d'entre vous, sur la terre ici, se mettre d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Partagez-moi des cœurs. J'ai compris ici que pour que Dieu descende, pour que Dieu exauce, frères et sœurs, il faut passer par la réconciliation, par l'unité, par la communion. Il faut écrire et puis partage. Tu veux voir la gloire de Dieu? Écoute-moi très bien. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Tu veux quitter le chrétien d'apparence? Tu veux voir réellement Dieu t'exaucer? La première des choses à faire, fouille dans ta vie et réconcilie-toi et cherche l'unité, cherche la communion d'esprit. Cherche la communion d'esprit. C'est dans la communion d'esprit que Dieu descend. Dieu descend lorsqu'il y a un même langage. Dieu descend lorsqu'il y a une même langue. C'est pourquoi dans un lieu, s'il y a beaucoup de disputes, beaucoup de divisions, beaucoup de palabres, vous allez voir que Satan va régner sur ce lieu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une même voix. On n'a pas une même langue. Voilà comment des couples mariés se détruisent. Comment Asmodée rentre dans les couples. C'est par la division. C'est par la mésentente. C'est par encore les divergences d'opinion qui ne trouvent aucune solution. Il faut partager. Ça, c'est un message de vie que je te donne. Tu vas voir que lorsque tu vas commencer à prier sérieusement et que tu vas mettre cette parole en pratique, tu vas voir les fruits de ta parole. Parce que pour en sortir des hôtels de famille, c'est la première étape à faire. Si tu ne vas pas à l'étape de la réconciliation et que tu es divisé et que tu es dans la désunion, tu es dans les incompréhensions, Dieu ne peut pas descendre. Pourquoi? Je vais encore te donner un verset dans l'Ancien Testament qui va montrer clairement que Dieu descend lorsqu'il y a une même langue. Ah oui. Il faut écrire Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 11, versets 1 à 6. Écris et puis partage. Casimir Marie, Pascal Palette. Est-ce qu'on peut partager, frère et soeur? Rosine Guetta, soit bénie, Linda Leveil, Paola Sarah, Franco Émilie. Faut écrire. Je vais te montrer comment Dieu descend. Parce que il y a des gens qui prient Dieu comme s'ils prient des charlatans. On ne prie pas Dieu comme si on prie un charlatan. Tu ne peux pas être dans un péché ou dans la discorde ou dans la rancune, dans la désunion et tu vas demander à Dieu de descendre. Il va descendre comment? Faut écrire. Sois béni, béni de l'éternelle charité. Écris. Genèse 11, verset 1 à 5. Je vais lire, écoutez très bien. Écoutez très bien, regardez. La Bible dit, toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Oh Seigneur, quelle révélation! Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons fabriquons des briques et mettons
mettons-les à cuire. Les briques leur servèrent de pierre et le bitume de mortier. Alléluia. Et dit, allons bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les deux. Faisons-nous un nom pour ne pas être dissimés sur toute la surface de la terre. Écoutez maintenant bien, versets 5 et 6. Regardez. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Waouh! Et le Seigneur dit, ils sont un seul peuple. Alléluia. Ils sont un seul peuple. Alléluia. Ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Alléluia, frères et sœurs. Oui, c'est le premier secret pour démolir les autels de famille. C'est le premier secret. S'il n'y a pas de communion, il n'y a pas une même langue, il n'y a pas une même mentalité, les mêmes mots, il est très difficile de renverser et de détruire les autels de famille. Ah oui, il faut partager bien des cœurs. C'est lorsque le peuple était uni que Dieu est descendu. C'est pourquoi, dans l'évangile ici, Jésus nous dit, si seulement 2 personnes, seulement que 2 sont d'accord, se sont mis d'accord et qui sont unis, tout ce qu'ils vont demander à mon nom, je vais accorder cela. Ça sous-entend quoi? Qu'il faut l'unité. L'unité et la réconciliation, qui est un signe de paix, vont faire que Dieu va descendre. Ça va dégager une bonne odeur. Lorsque tu vas prier, lorsque tu vas chanter, ton cœur sera dans la joie. Ton cœur sera dans la paix. Et tu vas voir que Dieu va agir. Dieu va faire du bien. Faut dire amen bien. Est-ce que tu peux partager mettre des cœurs? On n'est même pas encore nombreux. Est-ce que tu as compris quelque chose? Je vais te donner un secret pour attirer la gloire de Dieu. Quelqu'un qui prie, s'il est dans l'amertume, il est dans la rancune, il est dans la haine, sa prière ne peut jamais monter. C'est impossible. C'est pourquoi je lui dis, lorsque tu vas me rencontrer, même avec une offrande, si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, dépose d'abord ton offrande et va te réconcilier. J'ai compris ici que pour que Dieu puisse nous délivrer, il nous faut l'unité et la réconciliation. Amen. Il y a des gens qui prient et disent, je vois, vous voyez des choses, vous prophétisez, vous enseignez, mais lorsque dans votre comportement au quotidien, il n'y a pas d'unité. L'église est une, apostolique et indivisible. Amen. Tu veux recevoir la visite du Seigneur. Tu veux recevoir Jésus. Il y a un secret. Il y a un secret pour attirer la présence de Dieu. De la même manière que la séparation engendre une mauvaise odeur pour attirer Satan, l'unité engendre aussi une bonne odeur pour attirer la grâce, pour attirer la bénédiction. C'est ça, frères et sœurs. C'est important de comprendre cela. Alléluia. C'est important
que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Si tu as compris, il faut partager. C'est le premier secret. C'est le premier secret pour sortir des hôtels. C'est le premier secret. C'est le premier secret. Si vous voulez que Dieu vous sauve, vous voulez sortir de certaines choses, il vous faut passer par la réconciliation. Voilà pourquoi, dans l'évangile, Jésus va dire, si ton frère a quelque chose contre toi, va le voir seul à seul, discute avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, cherche deux autres témoins. S'il ne t'écoute pas, cherche l'église. S'il n'écoute pas l'église, il dit, laisse-le, c'est un païen, c'est un publicain. Tu vois, ça te pousse à faire la démarche d'évangélisation. Lorsque tu vas vers ton frère, tu cherches à le sauver. Parce que c'est ton frère de sang. C'est ta famille. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous, tous les hommes. Il veut la réconciliation et le salut de toute l'humanité. C'est pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, il dit, si tu ne fais pas cela, tu te condamnes toi-même. Voilà pourquoi ce matin, quand je suis allé à la messe, et quand j'ai lu l'évangile, mon cœur s'est coupé. Moi-même berger, mon cœur s'est coupé. Lisez l'évangile d'Ézéchiel. L'Ézéchiel, chapitre 33, verset 7. Mon cœur s'est coupé. J'ai compris que Dieu m'a parlé à la messe. Il m'a donné ça. Il dit, si je ne vais pas parler à mon frère, à ma soeur, à mon épouse, à mes frères, à mes amis, si je ne parle pas de la parole pour dire que, attention, frères et sœurs, arrêtez, parce que quittez ce chemin, quittez les adorations de famille, quittez la prostitution, quittez, il y a une manière de leur dire, on n'accuse pas. Quand le Christ nous dit d'aller annoncer, ce n'est pas d'aller accuser. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Lorsqu'on va parler de Jésus, on va pour simplement annoncer un salut, pour leur dire que Jésus vous aime là où vous êtes, mais il vous demande simplement de prendre ce chemin, parce que ce chemin va vous aider à sortir. Faut dire même bien. Coco Delis, sois béni, Catherine. Donc, la première lecture, c'est un cri d'Alex. Ah oui, celui qui lit la première lecture et qui n'a rien ressenti, c'est qu'il n'est pas chrétien. Il n'est pas encore converti. C'est qu'il ne connaît pas encore Jésus. C'est tellement clair. Nous sommes des guetteurs. Les guetteurs, c'est ceux que Jésus appelle pour sauver. Faut dire amen bien. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Est-ce qu'on peut monter encore en partage? Est-ce qu'on peut monter en partage, frères et sœurs? Donc ce soir, voilà l'évangile que nous a donné. Et je vais prier maintenant pour plusieurs personnes ici. Je voudrais que le Seigneur vous touche. On vient de monter, partager encore. On est 1286 personnes. Et partager, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut faire 10 partages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire 10 partages? On va prier maintenant. On va prier maintenant. Véronique Kassi, champion Mbada. On va prier. Aujourd'hui c'est dimanche. Et j'ai compris que même dans l'évangile, il y a une puissance que Jésus nous a donnée. Regardez. Il dit,
Amen. Je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Pouvoir de Dieu. Donc, tu as reçu le pouvoir de lier et de délier. Étant baptisé, confirmé, tu as un pouvoir de lier et tu as un pouvoir de délier. Donc, Jésus t'a donné une puissance. Il t'a donné une onction. Et l'onction qu'il te donne, c'est pour t'amener à convertir un cœur. C'est pour t'amener à sauver ton époux, ton épouse, tes enfants, tes amis, ton collègue, ton patron, tes connaissances. La puissance qu'il te donne, c'est une onction spéciale. Lorsque tu vas ouvrir la bouche, un feu sortira de toi pour toucher, pour guérir, pour convertir et pour opérer des miracles. Alléluia. Frères et sœurs, il y avait une dame. Je donne ce témoignage. Il y avait une dame. Son mari l'empêchait de prier à la maison. Son mari dit qu'il ne veut pas entendre de prière. Mais elle n'a rien dit. Un jour, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Son mari tombe malade, gravement. Malade. Aucun médicament ne fonctionne sur lui. Elle m'appelle, elle dit: Berger, mon mari est malade et il est presque entre la vie et la mort. Je lui ai dit: ma fille, c'est le moment de la conversion de ton mari. Oh, faut dire bien, ce que tu vas lier sera lié. Ce que tu vas délier sera délié. Ça, il faut savoir ça. Je lui ai dit: je ne prie pas pour ton mari. Prie pour ton mari à l'instant. Tu es à la maison? Elle dit oui. J'ai dit: tu vas dans la chambre, puisqu'il est couché, dis: je vais prier pour toi. La soeur va, elle élève la main sur son mari. Elle prend autorité sur la maladie. Elle exerce cette parole de Jésus. Elle lit la maladie. Elle commande à la maladie de quitter son mari. À l'instant T, son mari a commencé à transpirer. Une onction va l'envahir. Et vous allez sentir, il va sentir que quelque chose va sortir de lui. Et son mari va demander à manger, à boire. Il a été guéri. Il est guéri. Il dit: chérie, je te laisse maintenant prier. Fais tes prières. Parce qu'il vient de constater la puissance de Jésus-Christ. Vous voyez? Si vous n'expérimentez pas la puissance, vous ne verrez jamais la puissance de Jésus. Lorsqu'on expérimente la puissance, on n'a pas peur. C'est de l'audace. C'est Jésus qui guérit. Mais il a besoin de ta participation, simplement. Si tu pries que la personne est guérie, gloire à Dieu. S'il meurt, gloire à Dieu, parce que son âme est sauvée. Mais si tu ne fais rien, Ézéchiel va te rattraper. Si tu ne fais rien, devant la situation de ta famille qui est en train de se perdre, Dieu te demandera un compte. Il va te dire: mais tu as entendu quelque chose. Le curé t'a enseigné, le berger t'a enseigné, il t'a dit que voilà ce que tu dois faire. Et tu refuses de faire, tu pleures sur tes péchés. Tu pleures sur ta situation. Alors, Dieu dit que si tu ne le fais pas, il te demandera un compte. Parce que ton mari est mort, tu n'as rien fait. Ton enfant est décédé, tu n'as rien fait. Ta femme est décédée, tu n'as rien fait. Ton père est mort, tu n'as rien fait. Ta mère est décédée, tu n'as rien fait. Ton ami est mort, tu n'as rien fait. Oh, tu avais l'onction. Oh, tu es baptisé. Oh, tu es confirmé. Oh, tu es marié en plus. Faut partager main des cœurs parce que l'onction de Dieu doit toucher quelqu'un. Faut dire même bien.
Il faut dégager cette puissance. Il faut dégager l'onction de Dieu aujourd'hui. On a besoin de cette onction. Ce n'est pas un esprit de peur, c'est un esprit d'audace. Lors du Covid, il y a une dame pour qui j'ai prié. Elle était en Italie. Elle vivait avec un monsieur et le monsieur ne voulait plus d'elle. Amen. Il ne voulait plus d'elle. Donc, dans la maison, chacun faisait chambre à part. Il fait ce qu'il veut. Il ne veut pas entendre de prière dans la maison. La dame n'a rien dit. Le Covid est arrivé. Chose bizarre, ils sont deux dans la maison. Et le monsieur est contaminé par le Covid. Ah, frères et sœurs, il était en train de mourir. Vous voyez, Dieu, comme il s'est confond, il n'aimait plus la femme. Il la faisait souffrir. J'ai compris que il y a des choses qui l'attrapent. Qu'est-ce qu'elle va faire? Si elle était mauvaise, elle allait le laisser. Elle m'a appelé. Je lui ai dit, contacte. Peut-être qu'il y a des médecins qui vont t'aider. Elle a contacté pour qu'on puisse l'examiner. Mais ils ont fait, ça n'allait pas. Je lui ai dit maintenant, regarde, prie. C'était en plein Covid, en mars 2020. Prie pour lui. Elle prend autorité. Elle commence. Et le monsieur est guéri instantanément. Ce monsieur qui ne voulait plus d'elle. Ce monsieur qui voulait vendre la maison, la mettre dehors. Il a oublié. Ah oui, il a oublié. Elle a joué son rôle. Elle a joué son rôle de Ézéchiel 33, verset 7 à 9. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs et partager, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut partager? Est-ce qu'on peut pomper les cœurs? Est-ce qu'on peut pomper les cœurs? Frères et sœurs, où est passée cette puissance de délier et de lier? Jésus nous donne dans l'évangile aujourd'hui. Tout ce que tu vas lier sera lié. Tout ce que tu vas délier sera délié. Mais aujourd'hui, chacun pleure. Comment il va manger? Comment il va construire une maison? Il va avoir une voiture. C'est toute nos prières lorsqu'on est à la messe. On s'en fout s'il n'y a pas de conversion. Non, non, non. Ézéchiel nous l'attrape aujourd'hui. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Tu as entendu ce message. Est-ce qu'on peut partager? Amen. Est-ce qu'on peut partager? Tu vas commencer maintenant à demander l'Esprit Saint. Et je vais prier pour vous. Tu vas demander l'onction de Dieu. On a besoin de l'onction. L'onction est une motion puissante, relâchée par Dieu, pour opérer des signes messianiques et authentiques. Je ne sais pas. Peut-être que tu es malade, ou ton fils est malade, ou ton époux est malade. Peut-être que tu es là et tu souffres. Mais demande l'onction. Cette onction que tu demandes descendra sur toi pour opérer des miracles. Seigneur Jésus, je demande maintenant ta grâce. Fais descendre ta puissance. Et viens remplir chacun de nous ce soir. Donne-nous cette force d'annoncer ta parole. Donne-nous cette force de réconciliation, d'unité.
Viens guérir nos cœurs. Viens remplir nos cœurs. Viens nous faire du bien, Seigneur. Parce que tu es Jésus. Parce que tu es puissant. Pendant que nous prions, l'Esprit de Dieu est en train de nous remplir. La puissance de Dieu est en train de nous faire du bien. Plusieurs personnes vont commencer à sentir une force descendre sur eux. Il y a des personnes que le Seigneur a commencé à délivrer. Des gens vont se sentir forts par la puissance de Dieu. Commencez à recevoir cette force. Et pendant que tu reçois cette force de Jésus, commence à proclamer maintenant la guérison. Proclame la délivrance. Commence à prier. Ne raisonne pas ce soir. Ne raisonne pas. Commande à la maladie. Commande à la situation. La Bible dit, dis à cette montagne, déplace-toi, quitte. Dis à la maladie, quitte. Dis au célibat, quitte. Keria Shakarabababa. Prie maintenant. Et commande au nom de Jésus-Christ. Commande maintenant, par le pouvoir que tu reçois, de chasser tout esprit de sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, commence à libérer tes enfants. Que ton nom soit élevé. Toi qui relâches ta puissance sur nous. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Honneur à toi, Seigneur. Puissance à toi, Jésus. Pendant que je prie, l'onction de Dieu est en train de toucher plusieurs personnes. L'onction de Dieu est en train de toucher plusieurs personnes. Il y a des gens qui vont commencer à guérir. Il y a des gens qui vont commencer à être restaurés. Des gens vont commencer à prophétiser en langue. Et lorsque vous allez prophétiser en langue, le cancer va commencer à quitter. Pendant que je prie, je vois une dame. Elle est habillée, elle a porté un vêtement avec un bramès. Et le haut est blanc. Et je crois qu'elle a un cancer. Elle a porté un haut blanc avec un bramès. Elle a commencé à parler en langue. Je crois qu'elle a un cancer. Elle a un cancer. Et le Seigneur est en train de libérer sa puissance sur elle. Je vous assure, il y a un miracle qui est en train de se passer dans le cœur de cette sœur. Au nom de Jésus. Bien dit, l'effusion de l'esprit va agir. La puissance de Dieu va commencer à opérer. Bien dit, bien des guérisons physiques et des miracles dans vos corps. Au nom de Jésus. Vous allez sentir des choses se passer dans vos corps. Jésus est en train de faire du bien pendant que nous prions. Vous voyez, il y a une guérison que Jésus est en train d'opérer dans la vie d'une femme. Cette femme a porté un haut blanc et elle a un cancer. Et Jésus est en train de la guérir. Il est en train de la guérir. Il y a une onction qui descend sur elle. Oh, je vois aussi une autre personne. Elle a porté des verres. Je précise, tu as porté des verres. Mais pendant que je parle avec toi, dans ton sein, il te reste qu'une seule trompe. Écoute-moi très bien. Tu as porté des verres. Et je vois que Jésus est en train de te toucher. Tu as une seule trompe. Tu as été opéré. Et je vois que tu as attaqué. Tu sens comme dans tes parties, même intimes, des attaques, comme des maris de nuit, qui sont en train d'attaquer tes trompes au nom de Jésus. Jésus est en train de te guérir maintenant. Il te délivre de sa puissance. Il te touche. Il est Jésus. Plusieurs personnes sont en train de recevoir la délivrance et la guérison. Oh Seigneur,
Merci. Il est en train de guérir. Je ne sais pas si c'est ton frère, mais il s'appelle Arsène. Arsène. Arsène vit actuellement des difficultés. Il est malade. Et Jésus est en train de guérir Arsène. Je ne sais pas si c'est ton frère, mais je sais que vous avez un lien de parenté. Et Jésus est en train de délivrer Arsène. Il a une maladie étrange qu'on n'arrivait pas à comprendre. Mais pendant que je prie, il le libère et il le délivre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Commencez à prier, commencez à chasser toute forme de maladie, de blocage, toute forme de souffrance imposée. Chassez tout cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est en train d'opérer des guérisons. Il opère des délivrances. Des gens sont en train de guérir. Il y a une personne. Oh Seigneur, merci. Il y a une maman qui est assise. Elle a confié son fils. Il y a son fils qui est malade. Et elle demande la guérison. Maman, écoute-moi très bien. Jésus est en train de le guérir. Pose la main sur ton fils et commande à la fièvre de s'arrêter maintenant. Et c'est fait au nom de Jésus. Il y a aussi une dame qui est en train d'être guérie au niveau de l'oreille. Elle n'entendait pas bien au niveau de l'oreille. Et Jésus est en train de la guérir. Waouh, c'est magnifique. Il y a des miracles qui sont en train d'être opérés. Il y a une dame que Jésus est en train de toucher. Vous voyez, son mari est impuissant sexuellement. Il a des problèmes au niveau des bas-ventres. Et le monsieur n'arrive pas à aller avec elle. Et Jésus est en train de le toucher maintenant. Au nom de Jésus, je commande à cette femme de nuit qui est en train de détruire les parties intimes de ton mari, qu'elle sorte de lui et je casse l'alliance. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce et je bénis ton nom pour ce que tu es en train de faire. Il y a la délivrance que Jésus est en train d'opérer. Plusieurs personnes sont en train de recevoir. Il y a la guérison. Je vous dis dans 3 minutes, précisément, il y a des miracles. Écoutez-moi très bien. Je sens des miracles. Jésus est en train de guérir. Il y a des gens qui ont des problèmes de peau qui vont commencer. Je vous dis 3 minutes précisément. Chronométré. Chronométré. Parce que Jésus est en train d'opérer maintenant des miracles. Dans ces 3 minutes. Des miracles créatifs. Il y a des femmes qui vont sentir même des boules disparaître dans leur corps. Même dans le sein. La boule qui te trouvait au niveau de ta gorge va prendre la fuite au nom de Jésus. Allez, pars au nom de Jésus-Christ. Plein de personnes qui ont été attaquées par le pouvoir du mal. Jésus est en train de vous libérer au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Recevez la délivrance et la guérison par le sang de Jésus. Une personne est en train de guérir des nerfs. C'est la sciatique. C'est la sciatique. Et Jésus est en train de te guérir. Commencez à vous lever. Tu as les jambes qui sont bloquées. Lève-toi maintenant au nom de Jésus. Lève-toi. Lève-toi pendant que je parle. Pendant que tu m'entends. Lève-toi, va glorifier le nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Le nerf va commencer à fonctionner. Je commande au nom puissant de Jésus. La dialyse que tu fais, que Jésus purifie ton sang. Je vois une personne qui a un problème au niveau du sang. Et que Jésus est en train de guérir. Il est en train de guérir. Waouh! Merci Seigneur pour la guérison de cette personne qui a un problème de sang et que tu es en train de guérir. Il y a un lien de famille qui fatigue cette personne. Il y a un lien qui est en train de détruire cette personne. Et son sang se vide jour et jour. Et Jésus vient à ton secours.
Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu meurs, tu quittes maintenant. Au nom de Jésus. Il y a 7 femmes. Il y a 1, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 femmes qui ont des problèmes au niveau des entrailles. Je vois des trompes bouchées. Je vois des trompes qui sont bouchées. Et Jésus-Christ est en train de déboucher ces trompes. Le Seigneur est en train de toucher ces 7 femmes. Même demain, allez à l'hôpital pour vérifier. Demain, ces 7 femmes, elles ont des trompes bouchées. Et Jésus est en train de guérir ces personnes. Vous allez sentir comme un feu descendre dans les entrailles. C'est l'amour de Jésus. C'est la puissance de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Puissance à toi, Seigneur. Béni sois-tu pour la délivrance que tu opères dans la vie de tes enfants. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen bien. Je prie que toute forme de sorcellerie, écoutez-moi très bien, tous ceux qui sont sous emprise maléfique de sorcellerie, suivez ce direct, écoutez-moi très bien. Tous ceux qui se sont levés contre vous, pour toucher à votre vie, par la sorcellerie, ou par un maléfice quelconque, je commande au nom de Jésus-Christ que les anges foudroient les œuvres et qu'ils reçoivent la conversion de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Faut dire Amen. Il y a une dame, il y a ton frère qui tombe beaucoup malade. Et dans ta famille, il y a eu des morts qui se sont succédés. Et là, tu sens, il y a ton frère qui est malade, maladie répétée. Pendant que je prie, la main de Jésus le délivre du pouvoir de la sorcellerie. Ceux qui sont à la base seront foudroyés par le sang de Jésus. Et ton frère vivra. Au nom de Jésus, je déclare la vie de Jésus dans la vie de ton frère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Faut dire Amen bien. Faut dire Amen le partage. Merci Seigneur. On va déclarer. Faut partager. On va déclarer maintenant au nom de Jésus-Christ. Déclare. Déclare maintenant sur ta vie. Déclare ton mariage. Déclare ton enfantement. Déclare ta résidence. Déclare la réussite de tes projets, ton visa, ton commerce. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, tous ceux qui sont connectés, recevez la faveur de Dieu. Je déclare une bonne nouvelle dans votre vie. Que la main de Jésus vous touche. Soyez remplis de la paix de Dieu. Soyez remplis de l'amour de Dieu. Soyez remplis de la faveur de Dieu. Et que les bonnes nouvelles vous accompagnent. Je commande au nom de Jésus que tu reçois ton visa, tu reçois ce document de construction. Je prie que tu reçois ce document pour tes projets au nom de Jésus-Christ. Faut dire Amen bien. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Oh Seigneur, il y a des miracles. Lundi, demain, il y a des gens qui seront surpris par des téléphones, par des appels,
de la sécurité sociale, de la préfecture, de la CAF, de la banque, des gens qui seront surpris. Je vois des dossiers qui ont été cachés par la sorcellerie et que l'ange de Dieu est en train de les faire ressortir. Recevez maintenant cela au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Faut dire Amen bien. Faut dire Amen. Quelqu'un dit c'est fait. Faut dire c'est fait au nom de Jésus. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va s'arrêter là aujourd'hui. Le 16 septembre. Je vais prier pour ceux qui sont en France. Je vais prier à Madrid de 13h45 à 18h. Pour ceux qui ont un problème de papier, problème de la belle rencontre pour le mariage, problème de foyer. Je vais prier pour vous le 16 à Madrid. Adresse 8 rue Sonville, 77 380 comme la ville. Et n'oubliez pas, notez aussi le 23 septembre, de 14h à 17h. Je vais prier pour les grands malades. Toutes les femmes stériles, écoutez-moi très bien. Venez. Toutes les femmes stériles, venez. Je viens de partager un témoignage. Allez voir sur la page. Je crois à la fécondité. Je crois au mariage. Toutes les femmes seules, venez. Envoyez vos enfants malades. Maladie de cancer. Incurable. Le 23 septembre. Venez. Venez. C'est à Marc Robert. Adresse 8 rue Sonville, 77 380 comme la ville. Je vais prier pour ça. Spécialement. Les grands malades. Je serai là avec le curé. On va prier pour ça. Que Dieu vous bénisse. Inscrivez-vous rapidement pour la retraite. Ah oui, du 6 au 7. C'est pour la délivrance des hôtels de famille. C'est la prière la plus compliquée. C'est la prière la plus difficile. Sur les hôtels, inscrivez-vous au numéro 0033 753 89 28 10. Appelez. Ou bien ceux de l'île Maurice, voyez la soeur Claudette. Ceux d'Abidjan, voyez la soeur, la bergère Judith. Maintenant les autres, appelez le berger. Du 6 au 7. Place limitée. Place limitée. Parce qu'on a une préparation à faire. Donc il suffit d'arrêter la liste. Amen. Voilà. Donc, vous pouvez m'appeler après pour l'inscription. Tout à l'heure. 30 €, 35 $, 20 000 francs CFA. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aller à l'hôpital pour faire les examens. Parce que Dieu vous a touché. Tous ceux qui ont besoin d'une prière à domicile, contactez-moi rapidement. Ceux qui veulent une prière à la maison, contactez-moi. Là, je peux me déplacer et venir prier pour vous. Que Dieu vous bénisse et que la Vierge Marie vous comble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et on se retrouve mardi matin pour la prière d'exaucement. Soyez bénis. Amen.